Alléluia. Parce qu'il est vivant. C'est pourquoi être chrétien, c'est différent de tout ce qu'il y a comme religion, non. Parce que le Christ est vivant. Et il est vivant en nous. Oui. Le Christ est vivant. Oh là là. Et il est vivant dans nos cœurs. Par son esprit. Et il nous rend vainqueurs. Oui. Il nous rend vainqueurs. Oh là là. Christ est vivant. Amen. Oui. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, au début de l'Église, quand l'Évangile a commencé à atteindre les peuples qui n'étaient pas juifs, notamment en Asie. Alors, ces gens-là, ces peuples-là, ils avaient leur propre Dieu. Vous comprenez? Par exemple, en Turquie, bon, à l'époque, on n'appelait pas ça Turquie. Ça n'avait pas le nom de Turquie. Hein. Donc, quand vous entendez des noms comme Éphèse, c'est une ville qu'on trouve encore aujourd'hui dans l'actuelle Turquie. Donc, quand Paul a annoncé l'évangile à Éphèse, là, la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres que les gens d'Éphèse avaient leur Dieu. En fait, c'était une déesse qu'ils appelaient Diane. Vous voyez? Mais une fois qu'ils sont venus au Seigneur, l'apôtre Paul, c'est comme ça que tous les apôtres en fait ont agi. Que ceux qui venaient au Seigneur devaient expérimenter le Dieu dans lequel ils avaient cru. Afin qu'ils puissent réaliser que c'était différent de tout ce qu'ils avaient connu avant. Que leur Dieu était vraiment... Le Dieu dans lequel ils avaient cru maintenant, c'était un Dieu vivant. Ce n'était pas une idole. Tu n'avais pas besoin d'essayer de le défendre comme eux, ils essayaient de faire là à Éphèse. Ils ont voulu tuer Paul. Non. Le Dieu vivant, il a les capacités de se défendre tout seul. Il en a les capacités. Il a les capacités d'imposer le respect aux êtres humains. Oh oui, il est vivant. Oh là là. Christ est vivant. Vous savez, Dieu, il est tellement grand. Il est tellement grand. Et tellement puissant. Que juste souffler. Ou juste parler. Et l'humanité disparaît. Vous voyez? Parce que pour créer tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste parlé. Il ne s'est pas levé et il a mis cette tenue de travail, sa tenue de travail, et puis il a dit, bon, maintenant je suis en tenue de travail, je vais travailler pour créer quelque chose. Non! Il a juste parlé. Et tout prenait forme. À sa parole, tout prenait forme. Oui. Vous voyez? Donc, il est tellement puissant qu'il peut tout effacer et recommencer. Mais maintenant, ce Dieu qui est si puissant a un cœur si doux, si doux, si doux. Oh là là! Il est rempli de douceur, de bonté, de miséricorde. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Vous vous rendez compte? Il est tellement fort, tellement puissant qu'il peut tout effacer. Mais comme il a un cœur rempli de douceur, de bonté,
de miséricorde. Oh là là, oh là là. Le Christ dit, apprenez de moi que je suis quoi? Que je suis tout puissant. Non, il dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. De cœur. Je ne fais pas semblant. C'est vraiment comme ça que je suis. Au-dedans de moi, je suis doux et humble de cœur. De cœur. Vous voyez? C'est cela. C'est cela Dieu. Rempli de douceur, rempli de bonté, rempli de miséricorde. Oh là là, il est plein d'amour. Vous savez, il y a un psaume qui me revient comme ça. J'essaie d'éviter la main, on va quand même le lire. Le psaume 145, verset 8. Il y a une chanson, il y a un cantique là. Je connais le cantique en anglais. Bon, je ne sais pas s'il y a une version en français qui existe. Le psaume 145, verset 8. Yeah. Merci d'avoir affiché ça. Regardez ça. Il dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Il est plein de ça. Il est plein de ça. Il n'y a que ça au-dedans de lui. Oh là là. L'Éternel est bon envers tous. Vous entendez ça, bien-aimé? L'Éternel est bon envers tous les humains. Tous. Parce que parfois nous pensons qu'il est seulement bon envers les chrétiens. Dieu est bon avec moi parce que je vais à l'église. Le jour où je ne vais pas à l'église, il se fâche contre moi, il m'envoie la maladie. Oh, ça c'est pas le Dieu dans lequel je crois. Hier encore, j'expliquais à la famille qu'il y a quelqu'un que nous connaissons. La personne était malade. Et je suis allé visiter la personne. La personne était tellement malade. Elle me dit, je pense que parce que ce jour-ci, je n'allais pas à l'église, que Dieu est fâché contre moi. Je dis jamais, ne crois pas ça. Jamais. Jamais. Il n'est pas comme ça. Vous voyez? Et c'est à cause de cette image déformée qu'on a de Dieu que souvent la foi des enfants de Dieu ne grandit pas. Vous voyez? Dès qu'il a un problème, il croit que Dieu est fâché contre lui. Oh, bien-aimé. Le Christ le dit. Il ne fait pas semblant. Il dit, je suis comme ça. Au-dedans de moi, je suis doux. Oui. Oh là là. Regardez, verset 9, il dit, l'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Sœur Evelyne, que le Seigneur te bénisse. Amen. Vous aussi et le groupe et votre famille. Amen. Vous avez vu, bien-aimé? Les compassions de l'Éternel s'étendent sur toutes ses œuvres. Vous comprenez? Oh là là. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tout ce qu'il fait, Dieu le fait avec amour. Oh, mais on ne parle pas d'amour là. Bien aimé, quand tu lis compassion, Sœur Olène, que le Saint te bénisse. Donc, quand tu lis compassion, miséricorde, bonté, bien aimé, tu es en face de l'amour de Dieu. Tu es en face des expressions multifacettes. En anglais, on dit manifold. Tu es vraiment en face de l'expression multiple de l'amour de Dieu. Vous comprenez? Mais non, bien aimé, vous savez ce qui est beau là-dedans, c'est quoi? C'est que cet amour de Dieu, il a placé ça en nous. La Bible dit qu'il a répandu ça. Alléluia. Il a répandu ça.
Il n'a pas juste donné une goutte comme ça. Il dit, bon, je te donne seulement un peu d'amour, hein? Juste assez. Non, la Bible dit, il a répandu ça. Oui, en nous. Comment ça? Par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a répandu l'amour de Dieu au-dedans de nous. Pourquoi? Pour que nous puissions vivre comme lui. Oui, marcher comme lui, aimer comme lui, pardonner comme lui, exercer la miséricorde, la compassion, la bonté. Oh là là! Oh! Vous voyez, bien aimé? Donc, notre foi doit s'appuyer dessus. Vous comprenez? Le fondement de notre foi doit être ça. La bonté de Dieu, l'amour de Dieu, sa miséricorde. Dans beaucoup d'endroits, bien aimés, l'image de Dieu doit être vraiment redressée. Parce que l'image de Dieu a été déformée. Et les enfants de Dieu pensent que Dieu, il est là en train de les surveiller. De les surveiller. Dès qu'il fait une faute, il dit, ah, je t'ai attrapé, allez, prends un coup, 2 coups, 3 coups. Non. D'autres pensent même que Dieu leur fait des pièges. Une fois qu'ils ont fauté, alors il les frappe. Non. Il n'a aucun intérêt à faire ça. Aucun. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde. Bien aimé, le mot tant, en français là, quand on dit Dieu a tant, c'est juste une façon humaine d'exprimer l'immensité de l'amour de Dieu. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique. Vous voyez? Maintenant, l'apôtre Paul dit dans Romains 8 au verset 32, il dit, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il peut te refuser? Il va te refuser quoi? Vous voyez? Ça, c'est au chapitre 8. Au chapitre 5, au verset 8, il dit que Dieu prouve son amour envers nous. C'est que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Vous voyez? Christ est mort pour nous. Autrement dit, la mort de Jésus, c'est la preuve d'amour de Dieu en notre endroit. C'est-à-dire que Dieu dit, regardez ce que j'ai consenti pour vous. Quand quelqu'un donne sa propre vie pour toi, quelle preuve d'amour il peut encore te donner? Il t'a donné la preuve ultime. Vous comprenez? Maintenant, notre foi doit s'appuyer dessus. Ta foi doit s'appuyer maintenant sur cet amour-là que Dieu a pour toi. Vous comprenez? Si ta foi ne s'appuie pas sur ça, bien-aimé, elle ne pourra pas être vigoureuse. Ta foi ne pourra pas être vigoureuse. Ta foi ne pourra pas être forte. Oui. Quand tu as des blocages, tu vas penser que c'est Dieu qui est fâché contre toi parce que ces jours tu ne lis pas ta Bible. Vous voyez? Ça, c'est la mentalité de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, les gens croyaient que Dieu les aimait à cause de leur performance.
Vous voyez? Et quand ils avaient donc assez de bonnes performances, qu'ils avaient tout observé, toutes les traditions, et tout ça, alors Dieu disait, oh, je vous aime. Mais quand il avait fauté, il craignait que Dieu le frappe. Vous voyez? Oh là là. Donc, l'image de Dieu a été déformée. Mais Dieu est rempli d'amour. Vous comprenez? Dieu est rempli d'amour. J'aime toujours faire cette déclaration. Retenez bien ceci. Que la grande puissance de Dieu, la puissance éternelle de Dieu est sous le contrôle de son amour. Vous entendez ça? La puissance éternelle de Dieu est sous le contrôle de son amour. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la puissance de Dieu est au service de l'amour de Dieu. La puissance éternelle de Dieu est mise en œuvre pour accomplir le plan merveilleux de son amour. Vous voyez? C'est ça Dieu. Dieu, c'est ça. L'amour, c'est Dieu. Vous comprenez? L'amour, c'est Dieu. C'est vraiment important de comprendre ça, bien-aimé. Que l'amour, c'est Dieu. Et la raison pour laquelle je parle de toutes ces choses, c'est encore une fois pour réveiller notre foi. Oui. Et si tu plonges ton regard dans l'amour de Dieu pour toi, que tu restes assez longtemps là-dedans, bien-aimé, cet amour parfait de Dieu va te rendre ivre, ça va t'envahir. Et alors, cette écriture va s'accomplir pour toi. L'amour parfait va bannir toute crainte. L'amour parfait de Dieu va bannir toutes les craintes que tu as par rapport à la vie, par rapport au lendemain. Ça va bannir ça. Oui, tu ne vas plus craindre pour demain. Oh, peut-être que ceci va m'arriver. Oh, peut-être que je vais tomber malade. Oh, peut-être que je vais faire ceci. Vous voyez? Il y a des gens comme ça qui vivent dans les craintes. Bon, c'est Satan qui fait ça. L'esprit de peur et d'incrédulité, c'est l'esprit qui vient de Satan. Parce que la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Si Dieu ne nous l'a pas donné, donc il vient de qui? De Satan. Donc, cet esprit-là, c'est un esprit d'esclavage qui vient pour opprimer les gens. Oui, que tu sois chrétien ou pas, il vient pour opprimer les gens. Mais plonge ton regard dans l'amour de Dieu pour toi. Alors l'amour parfait bannit la crainte. Tu vas avoir confiance dans le Dieu Tout-Puissant et dans son amour pour toi. Et tu vas te crier, comme l'apôtre Paul, dans Romains 8, verset 37, que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur à cause de l'amour de Dieu pour moi. Vous voyez? Plus que vainqueur à cause de l'amour de Dieu. Merci d'avoir affiché le passage. Donc, Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Comment ça? Par celui qui nous a aimés. Donc, tu dois fixer ton regard sur l'amour de Dieu pour toi. Vous voyez? Sœur Thérèse, que le Seigneur te bénisse.
Vous comprenez, bien aimé? C'est important. Ta foi doit se fixer là-dessus.